composer leur spectacle. Voilà, on parlait de Nadia Comaneci tout à l'heure. Elle aussi, elle nous a enchantés à Atlanta, évidemment à Barcelone. Elle avait eu, vous vous en souvenez, une petite hésitation à stopper sa carrière. Elle a été plusieurs fois l'invitée de Canal pendant les Jeux d'Atlanta, Svetlana Boginskaya. Tout de même, une très belle entrée en Saupérieux avant. Quelle complicité entre cette jeune femme et cette poutre qu'elle a dû entourer ou qui a dû la provoquer de longues années. Le programme réalisé par Svetlana est de niveau mondial quand même pour être réalisé comme ça, sous le flot des lumières, en public, avec un matériel disposé différemment. C'est quand même du très grand art et c'est un petit retour aux sources quand même pour elle, parce que Denis, elle avait été découverte à Bercy lors des premiers internationaux de France dans les années 90. Ouais, c'est très bien de l'avoir souligné. C'est vrai que c'est à Bercy que Svetlana Boginskaya a été mise en lumière un petit peu. Et puis tous ces mouvements, comme vous le disiez, Mary, ça souligne aussi la grande évolution qu'a subie la gymnastique, comme le soulignait Nadia Comaneci dans toutes ses interviews pendant cette tournée. Elle disait, je ne pensais même pas que certaines jeunes filles pourraient faire les mouvements qu'elles font. On l'attendait à la sortie, on n'aurait jamais pensé qu'elle nous ferait un double saut périlleux. C'est la maîtrise absolue, c'est du grand art, Denis. Mais il faut reconnaître, c'est une très jolie jeune femme. Oui, c'est une très jolie jeune femme, et ça c'est une très jolie image aussi renversée sur sa poutre Svetlana Boginskaya. Jeune fille qui est restée aussi, il faut le souligner, parce que c'est pas évident pour ces athlètes qui sont sollicités et physiquement et par tous les entraînements qu'ils subissent, tous les déplacements qu'ils subissent, qui est restée très simple. Elle est accessible vraiment